Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. Je vous retrouve pour un nouveau podcast dans lequel je vais vous parler des déesses grecques et de la magie lunaire. C'est un petit podcast très simple et assez court, mais j'espère qu'il vous sera utile. En tant que sorcière, on est appelé à travailler bien sûr avec la lune, vous le savez, puisqu'elle est consulter les phases lunaires ainsi que le signe dans lequel se trouve la lune est indispensable pour pratiquer notre magie. Et donc, il est bon de tenir compte des phases lunaires pour pratiquer notre magie. Par exemple, moi, pour marquer les cycles lunaires et pour les faire rentrer dans ma magie, personnellement, j'aime beaucoup faire de l'eau de lune associé à chaque cycle lunaire, pas seulement à la pleine lune, mais à chaque cycle de lune. Comme ça, je peux l'utiliser pour faire mes potions, pour faire mes sortilèges, pour faire mes recettes magiques, en fonction de la phase lunaire. Si j'ai dépassé la phase de nouvelle lune, eh ben, j'aurai mon eau de nouvelle lune que je peux associer à ce sortilège. Voilà, c'est une petite astuce. Mais là, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des eaux lunaires, je vais vous parler de quelque chose que j'ai découvert il y a des années et qui me semble utile pour travailler avec la lune, c'est d'associer les différentes phases lunaires avec certaines divinités et d'appeler ces divinités pour obtenir un plus, pour booster notre travail. Alors, dans cet esprit, j'ai compilé une liste de déesses que personnellement j'associe aux phases lunaires. Alors pourquoi j'ai utilisé les déesses grecques? Parce que c'est avec elles que je ressens le plus d'affinité pour travailler avec la lune. Je ne dis pas pour travailler en général, pour travailler avec la lune. Et je voulais juste vous dire que, enfin, un petit aparté, je ne crois pas en l'existence de divinités en tant qu'être conscient, bien sûr, puisque c'est la forme pensée humaine qui a créé ces divinités. Mais par contre, leur énergie, l'existence de leur énergie est très réelle. Et lorsque j'utilise ces mots, leur nom, hein, pour les sortilèges, pour les potions, pour tout ça, en fait, j'appelle pas une divinité. J'appelle l'énergie que représente cette divinité. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais... Alors, pour la nouvelle lune, j'ai choisi la déesse Déméter. Alors, la nouvelle lune est un temps où on sème des graines. Donc, à la fois littéralement, mais aussi de manière figurative. Et on se concentre sur les nouveaux départs. De sorte que la déesse de la fertilité, de la récolte est parfaite pour faire appel pour travailler dans cette phase lunaire. Et comme elle est aussi une des déesses du cycle de la vie et de la mort, son énergie vous entourera alors que vous commencez ce nouveau cycle et ça représente très bien la nouvelle lune. Ensuite, nous passons au premier croissant qui est le lendemain de la nouvelle lune. Et pour ce jour particulier, j'ai choisi Artémis. Donc en magie, nous sommes dans la phase lunaire de la Vierge et à ce moment, j'aime faire appel à l'ultime Vierge grecque qui est Artémis. Donc c'est un temps pour la magie constructive, pour l'attraction, pour le succès et la chance dans vos entreprises. Et ainsi, il est important d'avoir l'énergie de cette merveilleuse chasseresse. Elle va vous fournir la chance et la protection dans toutes vos quêtes. C'est une figure protectrice, mais elle fera beaucoup de mal à ceux qui ont de mauvaises intentions. Donc faites très attention à la manière dont vous jetez vos sorts ou vraiment à vos formes pensées. Alors, le premier quartier, je l'ai associé à Nike. Le premier quartier est un temps pour l'action et pour la conduite de vos objectifs. En avant, avec passion, détermination, de sorte que la déesse de la victoire et de la force est parfaite ici. C'est un temps pour les sorts qui aident à augmenter la motivation, l'énergie, la vitalité, la créativité, et ce sont toutes des compétences qui sont profondément appréciées par Nike. Elle est représentée sur les médailles olympiques et son nom a été utilisé pour la compagnie de chaussures Nike, que vous connaissez tous, en raison de ses liens avec la vitesse et la force. D'ailleurs, je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui ne saviez pas que Nike était en réalité une déesse grecque. Donc vous allez apprendre deux choses aujourd'hui. Alors, nous arrivons à la lune gibbeuse croissante et j'y ai associé Perséphone.
Perséphone, tout comme Artémis, est une autre jeune fille qui est associée à la lune croissante. La lune gibbeuse est un moment où on devrait voir les fruits de nos travaux, donc j'aime la voir représentée par la déesse de la végétation. Elle est aussi la reine du monde des enfers et cette énergie plus sombre qu'elle porte devrait aider pour des sorts de courage et de patience qui sont communs au moment de cette phase lunaire. Et comme l'a dit Terry Pratchett, une sorcière ne devrait jamais avoir peur dans la forêt la plus sombre parce qu'elle doit être sûre dans son âme que la chose la plus terrifiante dans la forêt, eh bien c'est elle-même. Ensuite, nous allons arriver à la pleine lune et j'y ai associé Gaïa. Cette phase est la phase lunaire de la mer. Il est donc logique de faire appel à la grande mère, la terre-mère. Donc connue dans la mythologie grecque comme Gaïa, parfois Gaïa avec un I, des fois Gaïa avec un E, moi je préfère l'appeler Gaïa avec un E. C'est une figure maternelle, omnipotente, nourrissante et pourvoyeuse de toutes choses. Et son énergie, intensément puissante, vous aidera à guider votre magie pendant la pleine lune. Et comme c'est une phase d'abondance, Gaïa est particulièrement adaptée à la pleine lune. Ensuite, nous passons à la lune gibbeuse décroissante et j'y ai associé Athéna. La phase gibbeuse décroissante est souvent connue sous le nom de la lune pensante. Il est donc idéal de demander l'énergie de la déesse de la sagesse. C'est un moment de méditation et de stratégie dans lequel Athéna s'y connaît bien. Je peux vous dire, c'est une de mes déesses guides. Et c'est une déesse qui est vraiment très utile pour bâtir des plans solides. Elle peut être utile aussi pour annuler des malédictions et les liens qui sont toxiques et c'est quelque chose à débuter, à commencer de faire dans cette époque et il est bon d'avoir le courage d'Athéna en pratiquant ce genre de choses ainsi que sa protection. Ensuite nous arrivons au dernier quartier qui est sous la bénédiction, enfin pour moi sous la bénédiction d'Hestia. Hestia est très souvent négligée, ce que je trouve triste parce que son énergie est tellement importante. Elle est la déesse du foyer. Elle prend soin et protège tout ce qui nous est le plus important, notre maison, notre famille. Cette énergie est parfaite pour faire appel au dernier quartier de la lune, lorsque les sorts les plus puissants impliquent d'éliminer la négativité de notre esprit et de notre espace. Donc elle va nous aider à bannir tous les esprits négatifs de la maison et de nos âmes. Et, comment dire, on va terminer avec la lune sombre et donc la déesse Hécatée, juste avant la nouvelle lune. C'est la phase, c'est les 3 jours avant la nouvelle lune. C'est la phase de lune de l'aïeul et Hécatée représente l'aïeul. La protectrice des sorcières, la déesse de la magie, son pouvoir, sa sagesse ne font que se renforcer à fur et à mesure que l'âge avance. Donc son énergie va vous aider dans vos sorts à trouver l'expiation, la connaissance et l'équilibre. Elle est le maître du cycle de vie et vous permettra de pouvoir lâcher prise et de passer à autre chose. Donc dans ces derniers jours où l'on ne pratique que des sorts de bannissement, d'exorcisme ou des choses comme ça, on passe plutôt son temps, et c'est recommandé, donc à se centrer et à retourner en soi-même pour apprendre, pour trouver donc cet équilibre et cette connaissance et lâcher prise avant de débuter le nouveau cycle de la nouvelle lune. Et Hécatée est vraiment une déesse tout à fait qualifiée pour vous y aider. Voilà, et ben j'espère que tout cela vous aura été, que ce petit podcast vous aura été utile. Je vous remercie tous, à tous ceux qui me suivent et qui je dirais, encouragent mon travail. Je vous souhaite à tous également une très très belle journée. Une journée magique et pleine d'amour. Je vous remercie aussi de partager ces podcasts parce que dites-vous que bien c'est peut-être d'autres personnes que vous en ont besoin et que c'est bien de partager ce qu'on nous offre. Voilà. Et plus vous allez partager, plus vous recevrez. C'est un petit conseil de sorcière aussi, voilà. Donc, je crois que d'ailleurs, les humains ont beaucoup oublié ce qu'était le partage et ils s'approprient beaucoup de choses qu'on leur offre, mais sans penser à les dispenser ensuite autour d'eux. Ce qui est bien dommage, parce que du coup, ils bloquent l'abondance. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast rempli de magie.